Nous sommes malheureusement arrivés aujourd'hui à un point de rupture pour le projet de loi 1. Le projet de loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec ne pourra vraisemblablement pas être adopté. Avec le temps qui reste à la session parlementaire, il aurait fallu avoir le consentement des oppositions pour procéder à l'adoption du projet de loi, ce que j'ai demandé à maintes reprises, mais que les oppositions ont toujours refusé. On a mis au jeu un texte qui est sérieux et que si ce n'était pas du temps et de la partisanerie en lien avec la fin de la session, ce texte-là aurait été adopté parce qu'il n'y a rien dans le texte, absolument rien dans le texte qui est problématique, surtout suite aux consultations. On a entendu les gens, on a apporté les amendements nécessaires, j'ai déjà déposé des amendements. Alors, il n'y a rien dans le texte sur la laïcité, la langue française, l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'on vient consacrer qu'au Québec, c'est une valeur collective, une valeur primordiale, et que les textes de loi doivent s'interpréter en fonction de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et que s'il y a un conflit avec le droit à la liberté de religion, si un homme, dans le cadre de services publics, refuse de se faire servir par une femme pour des raisons religieuses, bien, le texte, la Constitution disait qu'on n'accepte pas ça au Québec. Puis je pense que ça doit susciter des réflexions, à l'effet que les collègues des oppositions, au lieu de regarder l'intérêt supérieur du Québec et de dire, c'est vrai, on en a besoin d'une Constitution qui va venir faire en sorte que notre droit va être consolidé, qu'on va donner davantage d'outils au Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne pour défendre son autonomie, pour défendre son identité, pour défendre ses spécificités, sa langue, sa culture, l'intégrité de son territoire, ses ressources naturelles. Alors moi, je suis fier d'avoir contribué à tout ça. Pourquoi ne pas avoir utilisé le baillon? Pourquoi ne pas avoir utilisé le baillon? On est dans une situation où on arrive à la fin de la session et ça appartient aux leaders parlementaires et à la première ministre.